François Landais, vous êtes directeur adjoint Voies navigables de France pour le bassin de la Seine. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de fréquences et de violence dans ces crues. Il peut y avoir des crues importantes avec des fréquences relativement faibles qui se reproduisent d'une année sur l'autre, et puis pendant 15 ou 20 ans avoir une période de calme d'un point de vue des inondations. Et voilà, là on est sur une crue à l'échelle d'Austerlitz qui est à 4,30 m, une crue qui revient tous les 3-4 ans à peu près, donc rien d'exceptionnel. Mais quels sont nos moyens d'éviter ces crues? Est-ce que d'abord il y a des moyens possibles? Alors il y a plusieurs moyens, effectivement. L'un de ces moyens, ce sont 4 barrages réservoirs en amont de la Seine, de l'Yonne, de la Marne et de l'Aube, qui sont gérés par un établissement public qui est dédié à cette gestion, et qui permettent à la fois de ralentir et de diminuer l'impact des crues en période de crue et en période d'étiage, donc en période de saison plus sèche, d'assurer un niveau d'eau, notamment dans la Seine, constant pour les activités industrielles, agricoles ou d'alimentation en eau potable. Ces barrages ont effectivement un effet, mais ils n'empêchent pas les crues. Ils permettent d'en diminuer la portée, d'en ralentir éventuellement les effets, mais ils n'arrêteront pas les crues. Un autre moyen aussi de limiter les dégâts, c'est l'urbanisation, c'est l'imperméabilisation des terres qu'il faut maîtriser, notamment en amont des rivières comme la Seine. Mais là encore, ça limitera l'impact des crues, ça limitera peut-être leur occurrence, mais ça n'évitera pas les crues. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter cette urbanisation, de alerter qu'il ne faut pas construire en zone inondable? Alors ce sont les services instructeurs des collectivités et de l'État qui vont instruire les permis de construire, et notamment en zone inondable, qui vont appliquer des prescriptions qui peuvent être très fortes, allant jusqu'à l'interdiction. Il y a des plans de prévention des risques d'inondation qui sont appliqués sur l'ensemble du territoire. Et il y a des zones qualifiées de zones rouges, par exemple, qui interdisent purement et simplement la construction à proximité des rivières. Le rôle de VNF est essentiellement d'effacer les barrages que nous exploitons toute l'année, qui assurent un niveau d'eau le plus constant possible, notamment en période d'étiage. Et donc en période de crue, il faut impérativement que ces barrages ne constituent aucun obstacle à l'écoulement et à l'évacuation des inondations. Et donc le premier des rôles de VNF, c'est d'effacer, de faire oublier ces barrages, qu'ils ne constituent plus d'obstacles au bon écoulement. Voies navigables de France, vous devez aussi garantir le niveau d'eau. Il n'y a pas que l'écoulement, le tourisme, le transport, il y a d'autres choses aussi. 7400 km de voies navigables, ça se gère comment? Alors, garantir le niveau d'eau, c'est le garantir effectivement pour que le transport fluvial puisse fonctionner, naviguer toute l'année, mais c'est aussi garantir un niveau d'eau permettant les prises d'eau pour l'activité industrielle, pour l'activité agricole et pour l'alimentation en eau potable de nos concitoyens. Donc c'est au-delà même du transport fluvial, il est effectivement important qu'on puisse assurer un niveau d'eau constamment suffisant en tout cas. Et effectivement, c'est compliqué en période de crue, où là, au contraire, il faut laisser partir le plus vite possible les volumes d'eau, les débits d'eau à la mer rapidement, en évitant que ça n'inonde nos villes et nos campagnes. On a vu également qu'il y avait de l'anticipation, ça pouvait amoindrir les dégâts. Alors comment on fait pour prévenir les gens? Il y a en France des services de prévision des crues qui observent toutes les rivières, tous les fleuves de France, et qui, avec ces observations, essaient de projeter à 24, 48 heures, 72 heures l'évolution de ces rivières. Et c'est le cas notamment de la Seine et des affluents de la Seine. Et ces services de prévision des crues alimentent le site en question, Vigicrues, qui est effectivement très utile, qui est accessible à tout le monde, et qui permet de constater la hauteur mesurée à un instant T sur l'ensemble de ces rivières, avec des points de mesure. Le plus célèbre à Paris, c'est celui du pont d'Austerlitz. Il y a une échelle historique de mesure du niveau de la Seine à Austerlitz, et ce pont est équipé par le service de la prévision des crues, qui est rattaché
à la DRI2E, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, qui mesure donc cette station de mesure, comme des dizaines ou des centaines d'autres, et qui renseigne le site Vigicru avec qui donne une évolution effectivement pour les jours à venir en fonction de ce que les rivières, les affluents à l'amont peuvent apporter comme débit supplémentaire. Et quelles seraient les conséquences d'une crue équivalente à celle de 1910? La crue de 1910, effectivement, qui à Paris était à 8 mètres, un peu plus de 8 mètres 60, on ne sait pas quand elle arrivera. Elle arrivera probablement un jour. Statistiquement, on estime qu'elle a une fréquence centenale, donc depuis 1910, elle aurait déjà pu arriver une fois. C'est pas parce qu'elle n'est pas arrivée qu'elle n'arrivera à nouveau pas. Elle peut même arriver 2 années de suite. Ce qui est important aussi, c'est de connaître les effets d'une crue similaire à celle de 1910. Et là, on sait à peu près, effectivement, dans Paris, par exemple, quels seraient les quartiers inondés, et on sait évaluer à peu près quelles en seraient les conséquences vis-à-vis des réseaux de transport en commun, métro, RER, vis-à-vis de la voirie inondée. Et puis, il y a effectivement un certain nombre d'entreprises ou d'administrations qui ont des équipements en sous-sol qui doivent être protégés, qui doivent être isolés de la montée des eaux. Et donc le fait de connaître l'impact de cette crue, si elle devait revenir, de cette crue de 1910, permet de prendre des dispositions pour éviter que ces impacts ne soient bien plus dramatiques qu'ils ne l'étaient en 1910. Et voies navigables, à partir d'un certain niveau, vous interdisez carrément la circulation, que ce soit pour les touristes. Alors en ce moment, ça ne change pas grand-chose avec la crise, mais surtout pour le transport de fret, c'est quand même une économie importante. Oui, tout à fait. Depuis hier, nous avons atteint la cote de 4,30 m à l'échelle d'Austerlitz dont on parlait tout à l'heure. Et c'est le niveau de la Seine à partir duquel la navigation dans Paris est interdite. Alors, elle n'est pas interdite ailleurs, en amont de Paris, donc à l'est ou en aval de Paris, entre Paris, Rouen, Le Havre, la navigation est toujours possible. Elle est techniquement impossible dans Paris parce que les ponts sont trop bas, notamment le pont des Invalides qui empêche le passage des bateaux. Le fait d'avoir arrêté la navigation a effectivement des impacts économiques assez importants. On a dans Paris en 2019, on avait entre 9 et 10 millions de tonnes de marchandises qui transitaient par Paris. La navigation est arrêtée très rarement dans l'année, mais quand ça arrive, il faut pouvoir anticiper, trouver des alternatives, si possible plutôt en utilisant le réseau ferroviaire que le réseau routier. Mais c'est 9 ou 10 millions de tonnes par an qui transitent par Paris. Si tout devait passer par la route, par exemple, ce serait de l'ordre de 500 000 camions. Donc il y a effectivement un impact économique très fort. Il y aurait dû y avoir aussi un impact économique important vis-à-vis de la navigation touristique, mais la situation sanitaire actuelle fait porter un lourd tribut à cette activité touristique majeure pour Paris. Et donc de toute façon, avant même cet épisode de crue, les bateaux à passagers ne circulaient plus, ne naviguaient plus depuis quelques mois malheureusement. La navigation de fret, donc le transport de marchandises, c'est entre 30 et 40 bateaux qui passent quotidiennement dans Paris, sur la Seine. En moyenne, ils transportent à peu près 1000 tonnes de marchandises ou de matériaux de travaux publics, par exemple. Donc effectivement, c'est important, ça a des impacts importants, le fait d'avoir arrêté la navigation, et on espère que ce sera sur une durée très courte. Merci François Landais et vive le fleuve.